Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune du Scorpion qui se passe à 28 degrés de ce signe le 20 novembre 2025 à 6h47 en temps universel, donc très tôt le matin. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a dans cette fin d'automne une densité très particulière, une manière qu'a le temps de se refermer doucement pour nous conduire vers plus d'intériorité. Il y a quelque chose qui se concentre presque imperceptiblement, comme si la vie cherchait à nous ramener vers un seuil étroit où on ne peut avancer qu'en laissant derrière soi une part de l'ancien. Et cette nouvelle lune du 20 novembre en Scorpion, elle s'inscrit dans cette tension silencieuse, mais il y a quand même comme une tension qui évoque un basculement intime qui se nomme pas tout à fait, pas encore, mais qui se prépare déjà sous la surface. Vous savez que le Scorpion, il n'annonce pas forcément ses métamorphoses. En fait, il les tisse à l'abri du regard. Tout se passe de façon très intérieure. Et ce signe opère par glissement, euh, comme une lampe dépose de ce qui n'a plus lieu d'être, par dévoilement progressif de ce qui cherche à renaître, à revenir à la surface. Et cette lunaison, elle porte cette impression d'irréversibilité, quelque chose qui change pour de bon, sans bruit, mais de façon très sensible. Ce qui tenait encore commence à se dissoudre, il y a un relâchement qui arrive naturellement, exactement au moment où il doit se produire, un peu comme un fruit mûr qui se détache parce que le cycle l'y invite, c'est le moment, vous voyez? Et donc quelque chose s'achève et une nouvelle cohérence commence à prendre forme. Alors cette nouvelle lune, elle se forme à 28 degrés du signe, donc dans les ultimes degrés de ce signe où l'énergie se concentre, se densifie et nous invite à un dépouillement sincère, authentique. Ici, tout se concentre, tout se condense, tout s'intériorise. C'est vraiment un territoire de dépouillement sincère, un moment où on sent que l'essentiel se sépare du superflu pour préparer un passage dont on ignore encore la forme, mais dont on pressent la nécessité. J'ai vraiment la sensation qu'on entre ici dans un moment de mutabilité intérieure. Rien ne se voit encore à l'extérieur, mais les lignes se déplacent doucement à l'intérieur de nous. Une page se tourne avant même que nous en soyons pleinement conscients. Le Scorpion, il nous rappelle que les vraies transformations se font dans l'ombre, dans ces instants où on accepte d'écouter ce qu'on ne voulait pas entendre ou de voir ce que l'on avait laissé de côté. Les derniers degrés d'un signe, ça porte toujours une concentration extrême de son essence. Et à 28 degrés du Scorpion, on atteint le point exact où la mue devient inévitable. L'ancienne peau est comme fissurée, et la nouvelle, elle n'est pas encore totalement formée. Cette nouvelle lune, elle enferme dans son cœur la tension mystérieuse des transformations. Et je dis ça surtout parce que Mercure rétrograde est exactement conjoint au Soleil et à la Lune, ce qui est assez remarquable. Comme s'il apportait à cette nuit une lampe intérieure. Vous voyez, au moment de cette conjonction, c'est toujours un peu la révélation. C'est un temps où on se dit « Ah, c'est donc ça !» Mais vous voyez, comme c'est en Scorpion, au moment de la nouvelle lune, je dirais que le mental se met en retrait. L'écoute devient plus fine et ce qui remonte, en fait, n'a rien d'abstrait. C'est vraiment un déplacement intérieur, une prise de conscience qui modifie subtilement notre manière de ressentir. Scorpion ici nous demande vraiment de revenir aux profondeurs, là où vivent les vérités que l'on n'ose pas toujours regarder, là où il y a les désirs inexprimés, les intuitions enfouies. Quand le Soleil, la Lune et Mercure rétrograde sont réunis, donc en quasimie, ça veut dire en conjonction exacte, ils créent un espace mental différent. C'est une configuration qui offre une profondeur mentale assez exceptionnelle. Mercure vient éclairer non pas ce qui se voit, mais ce qui se comprend de l'intérieur, puisqu'il est rétrograde. Il nous ouvre à une lucidité intime qui ne passe plus par la logique ou le raisonnement, mais par une forme d'intuition structurée, un discernement calme, presque tactile en fait. On sent ce qui est vrai, on sent ce qui se délite, on sent ce qui n'a plus d'élan.
Le Scorpion demande toujours qu'on écoute ce qui se passe au-dessous du visible, c'est un signe d'une grande sensibilité. Et Mercure rétrograde y ajoute une écoute plus subtile encore, celle de nos pensées les plus anciennes, celle de nos intuitions, celle des zones de nous-mêmes qu'on n'avait peut-être pas tout à fait invité à prendre la parole et qui là émergent. Donc c'est une parole qui est encore silencieuse, mais qui prend forme, une compréhension qui se structure sans passer forcément par le raisonnement. Et dans cette chambre intime, finalement, dans ce lieu d'intimité, le Scorpion ouvre tout cela justement, les intuitions, les pensées anciennes ou inabouties, qui trouvent soudain un contour qu'on arrive à formuler de façon plus claire finalement, ou en tout cas à entendre de façon plus claire. Mercure rétrograde rappelle que la vérité n'arrive jamais en force, elle remonte quand on cesse de la retenir. Et sous cette conjonction exacte, elle se présente presque comme une sensation, une vibration, un écho qui rétablit un passage entre le cœur et l'esprit. Cette nouvelle lune, elle s'inscrit dans un climat astrologique très dense, où plusieurs cycles ont lieu en même temps. On a Uranus qui est revenu à 29 degrés du Taureau. Donc vous savez sans doute, le 29e degré d'un signe, c'est un degré dit anarétique. Et ce degré, il est très singulier. Il possède toujours une tonalité particulière. Il y a quelque chose qui se détache et se prépare à quitter une forme dans une intensité qui vraiment précède le basculement. On est ce temps-là juste avant le changement. Uranus en Taureau, il y est depuis 2018. Donc il arrive au terme de ce long travail de réagencement. Il a interrogé nos attachements, déplacé nos valeurs, il a ouvert des brèches dans ce qui paraissait immuable et il a ouvert la voie à d'autres manières de vivre, de créer, de travailler et voire même d'aimer. Il a fissuré les zones où on résistait par rapport à l'évolution. Il a fait changer nos habitudes, il a laissé apparaître ce qui n'était plus aligné avec notre manière véritable d'être au monde. Et en fait, en atteignant ce dernier degré, vous voyez, il retourne en arrière et revient visiter justement à ce moment-là. Et là, il va rassembler tout ce qu'il a touché depuis 7 ans et il en propose une synthèse intérieure. Il vient faire un dernier voyage. Enfin, il en refera un quand il sera direct, bien sûr, mais vous voyez, il vient interroger. C'est cet espace-temps que nous avons vécu depuis 2018. Et il est en opposition exacte à cette nouvelle lune. Donc il signe un moment de vérité. Pas une vérité spectaculaire, mais c'est une vérité qui est vraiment claire. Ce qu'on retient encore, même légèrement, est invité à une dernière libération. C'est un mouvement organique, j'ai envie de dire, une respiration plus profonde qui se place dans le corps et qui nous invite à nous détacher d'une structure devenue trop étroite. Le Taureau cherche la stabilité, le Scorpion, lui, cherche la vérité et Uranus cherche la liberté. Et donc, dans leur tension, il y a un passage qui est en train de s'ouvrir. En même temps, vous pourrez voir sur la carte qu'il y a comme un grand, enfin c'est pas comme, il y a un grand trigone d'eau qui accompagne cette nouvelle lune et qui adoucit ce temps. Jupiter est en Cancer, Saturne et Neptune sont en Poisson, la nouvelle lune donc en Scorpion, et tout ça compose une architecture d'une cohérence assez singulière, assez rare quand même, comme si le vivant lui-même tissait un courant souterrain capable de porter ce qui se transforme. Dans cet espace, les émotions s'élèvent avec une finesse vraiment très particulière, parfois ancienne, parfois diffuse, mais toujours orientée vers l'ouverture plutôt que vers la fermeture. Ce trigone, moi, me donne l'impression d'envelopper, de stabiliser, de soutenir. Il nous rappelle que l'évolution intérieure ne se fait pas contre nous, mais se déploie avec nous. L'eau relie ceux que l'on croyait dissociés. Elle fluidifie ceux qui résistaient encore, elle accompagne ceux qui cherchent une nouvelle forme. Et ce climat intérieur permet de ressentir sans être submergé par les émotions. Elle nous aide à traverser les transitions sans crispation. C'est un courant qui porte, un mouvement de guérison où les émotions affleurent pour être accueillies, comprises et intégrées. On peut voir que Neptune est au dernier degré des Poissons, et donc il se tient au seuil ultime de son royaume. Lui aussi, il revient en arrière. Lui aussi nous rappelle ce voyage qu'il a fait dans le signe des Poissons et nous invite
à dissoudre les dernières choses que nous n'avons pas encore pu dissoudre. Il y a quand même une atmosphère de clairvoyance et de porosité aussi aux mémoires anciennes. C'est une zone où tout se mêle, où les frontières s'effacent pour laisser émerger l'essentiel. Et puis Saturne, qui est quand même aussi là, qui ne quitte pas Neptune jusqu'à la conjonction exacte qui aura lieu en février 2026 à 0 degré du signe des Béliers. D'ailleurs, je vous invite à écouter mon podcast à ce sujet. Et on voit bien que Saturne offre à cette sensibilité un cadre, une structure, une forme capable de retenir sans enfermer. Et je dirais que leur alliance rend possible une intégration réelle. Ce que Neptune révèle avec délicatesse, Saturne l'organise, le clarifie et l'incarne. Et puis Jupiter, lui, il amplifie le mouvement. Il est en Cancer, il ouvre les émotions, il agrandit la sensibilité, il donne de la place à la vie intérieure, il nourrit la confiance intérieure. Donc ce trigone d'eau promet une fluidité. Et il y a comme si quelque chose qui se soulevait en nous depuis des mois, qui trouve ici un espace pour se déployer, se dire, s'apaiser. Vous voyez, ça recircule finalement. Et puis ce climat, quand même, cette nouvelle lune, elle est dirigée par Mars. Et Mars est en Sagittaire au carré des nœuds lunaires. Donc il introduit une exigence de justesse. C'est pas forcément une vérité à défendre, mais c'est une vérité intime, celle qui aligne le geste, la parole et l'élan. Et cette tension, elle peut réveiller un besoin de clarté, une envie vraiment très forte d'être cohérent avec soi-même, un refus de continuer là où on ne se reconnaît plus. Et donc ce qui n'est pas aligné se révèle. C'est un beau cadeau, non ? Mars en Sagittaire, il cherche naturellement à comprendre, à donner du sens, à éclairer ce qui se passe. Et pourtant, le Scorpion rappelle que le sens se révélera plus tard. La compréhension n'est pas nécessaire pour vivre la mutation. Et la direction, là, tout de suite, n'a pas besoin d'être définie pour qu'on puisse déjà ressentir le mouvement qui se prépare. Pour l'instant, il s'agit de sentir le mouvement plutôt que de le nommer. Vous voyez, c'est un temps d'écoute, en fait, cette nouvelle lune. Il faut vraiment être à l'écoute et oser entendre des choses nouvelles, oser entendre des choses qui nous surprennent. Ce carré, avec de Mars au nœud, il agit comme un appel intérieur à l'authenticité. La vérité n'est pas confortable, mais elle libère. Elle n'est pas simple, mais elle est claire. Et sous ce carré, il y a une lucidité, encore fragile, mais qui commence à émerger. C'est un fil direct entre ce que l'on ressent profondément et ce que l'on ne peut plus ignorer. Et dans ce climat, il y a deux présences qui viennent accentuer cette densité du moment, de cette nouvelle lune. C'est Troï Atlas et les anneaux de Chiron. Troï Atlas, c'est un voyageur interstellaire dont j'ai parlé déjà dans la pleine lune précédente, qui traverse notre ciel avec une précision presque irréelle. Et ce qui importe ici n'est pas vraiment sa nature astronomique, qui n'est pas clairement définie, mais la résonance qu'il crée dans notre psyché collective. Il y a une impression d'appel, de seuil, d'intensification, comme si une vague d'informations traversait la Terre et ouvrait en chacun un espace endormi. Dans le contexte de cette nouvelle lune, Troï Atlas agit comme un amplificateur du Scorpion et d'Uranus. En fait, il intensifie cette mutation, il affine notre écoute, il réactive des mémoires enfouies, il ouvre une zone plus vaste de la conscience. C'est une énergie qui n'impose rien mais qui élargit tout, qui accompagne le dépouillement en offrant une vibration de cohérence au cœur même de l'ombre. En fait, c'est une énergie d'unité, d'amour, de reliance qui rencontre cette nuit scorpionique de transformation pour ouvrir un espace nouveau au centre même de l'obscurité. Sa rencontre avec Vénus en novembre 2025, puis sa marche vers Jupiter jusqu'en mars 2026 raconte une transition. C'est la fin d'un cycle centré sur le sensible, l'émergence d'un cycle orienté vers la vision. Vénus a montré ce qui est vrai, Jupiter va révéler ce qui fait sens. Vous voyez, son passage crée une ouverture dans nos perceptions. Elle vient d'une autre galaxie, on ne sait pas très bien d'où, elle ne passera qu'une seule fois. En fait, c'est comme si une zone plus fine de la conscience se réveillait. Et symboliquement, Troï Atlas nous ouvre à une conscience intergalactique.
et nous rappelle que la conscience humaine n'est pas figée. Elle se déploie par vagues, par paliers, par seuils successifs. Et puis, je voulais vous parler aussi un petit peu quand même des anneaux de Chiron. Je vais vous faire un podcast plus approfondi sur le sujet. Les astronomes là viennent de confirmer la création des anneaux de Chiron et qui nous offre un autre symbole précieux. Il faut savoir que Chiron a été découvert en 77 et les anneaux d'Uranus ont été découverts en 77 aussi. Donc il y a quelque chose d'assez particulier, d'assez intriguant là. Chiron, c'est l'éclaireur, c'est celui qui révèle une autre fréquence de nous-mêmes. Et donc le fait qu'on découvre qu'il est en train de former des anneaux autour de lui, ça raconte l'histoire d'un centre qui se crée et d'une cohérence qui se rassemble. Une matière nouvelle se met en place autour d'un point intérieur. Dans cette nouvelle lune en Scorpion, moi je trouve que l'image est saisissante. Le Scorpion dissout, dénoue, allège, Chiron rassemble, ordonne, oriente. Ce que l'un relâche, l'autre organise. Ce que l'un fait tomber, l'autre centre. Là où l'ancien se détache, il y a quelque chose de nouveau qui commence à se former. Et je trouve ça incroyable. Dans ce paysage intérieur, chaque planète joue sa partition. Uranus ouvre l'espace, Neptune dilate la sensibilité, Troï-Atlas élargit la perception, Chiron, lui, donne forme, il ancre, il unifie, il crée ce cœur énergétique autour duquel tout peut s'ordonner autrement. Ensemble, tout cela tisse un mouvement complet, dépouillement, ouverture, recentrage. Il n'y a rien de spectaculaire, rien de brusque. Il y a une cohérence qui apparaît doucement, comme si une part de nous retrouvait l'axe qu'elle cherchait depuis longtemps. En conclusion, je dirais que cette nouvelle lune, c'est vraiment un passage très intense, très profond, très transformateur. C'est une initiation silencieuse à une manière plus vraie d'habiter son propre axe et un apprentissage de l'écoute intérieure qui précède toute compréhension. C'est une unité intérieure qui se prépare. Ce que nous laissons derrière nous libère la place pour une cohérence nouvelle, plus authentique, plus fidèle à notre fréquence profonde. La saison du Sagittaire va s'ouvrir juste le lendemain, avec sa lumière plus franche, son élan vers l'extérieur, son besoin de perspective. Mais cette nouvelle lune, elle nous invite d'abord à rester dans l'espace intime du Scorpion, là où les vérités se préparent, là où les anciennes certitudes se dissolvent, et là où une autre manière d'être au monde se forme en silence. C'est une nouvelle lune de transition, de densité, d'écoute intérieure. Une nouvelle lune qui nous demande de nous approcher encore un peu plus de notre vérité, sans forcément chercher à comprendre, à intellectualiser, sans chercher à avancer trop vite. Il s'agit tout simplement de sentir, d'accompagner ce qui vient et de laisser se déployer ce qui se prépare. Parce que finalement, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous enseigne ? C'est relativement simple. C'est que la transformation se ressent avant de se comprendre. Elle est organique, elle est vivante, elle est patiente, elle se fait à l'intérieur de nous. Elle se fait comme une marée intérieure. Et lorsqu'elle se révèle enfin, tout ce qui paraissait obscur trouve soudainement sa place. Voilà, merci à vous, merci de liker, de commenter, de partager ma vidéo, enfin mon podcast, c'est important pour que la chaîne existe. N'hésitez pas à me dire vos commentaires, je suis toujours heureuse de vous écouter ou de vous lire et puis de pouvoir vous répondre. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain podcast.